écoute, regarde-moi bien aller. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ok. Ouais, parfait ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Guide de montage. Ah, j'ai pas besoin de ça, je suis un artiste. Wow, le design. Vive le design, mais il me manque une petite touche de couleur en tant qu'artiste. Yes! Picasso. Wow! Maintenant, ça s'en va au musée. Je vais le prendre, moi. Yes! Est-ce que je peux entendre Alléluia? Eh, bienvenue à l'Église de Portail. Heureux de vous voir, ceux qui sont là physiquement. Heureux également de saluer ceux qui nous suivent en ligne et des gens de l'extérieur. Donc, je vous salue. L'Épître de Jacques, une nouvelle série, deuxième message de 5. Pourquoi Jacques, un guide pour la vie? C'est que Jacques est un livre extrêmement pratique. Et en fait, Jacques est pasteur de l'Église de Jérusalem, donc la première Église. Jacques est le frère de Jésus. Il est pasteur de l'Église de Jérusalem et il veut enseigner aux gens de son Église comment faire en sorte de vivre l'enseignement de Jésus dans le quotidien avec les défis du quotidien. Donc, on a vu la semaine dernière qu'il y a un guide de l'épreuve et de la tentation. On va voir un guide pour parler, comment se comporter, le guide des relations. Maintenant, ce matin, on va regarder le guide de la vraie religion. Si vous êtes régulier au portail, vous savez que le mot religion, c'est un mot que je n'aime pas parce que la religion, c'est n'importe quoi. Vous savez, j'ai lu cette semaine, quand je dis n'importe quoi, c'est que ça peut être n'importe quoi. J'ai lu cette semaine qu'une des religions qui a quand même un impact qui grandit, et c'est la deuxième plus grande religion en Nouvelle-Zélande, c'est la religion du Jedi. Donc, il y a des gens qui prennent la guerre des étoiles et qui prennent la philosophie de Yoda et qui basent leur vie sur la philosophie du Jedi. Tu n'as plus le droit d'avoir honte d'être chrétien. Maintenant, quels sont ceux qui croient que notre religion, parce que Jacques parle de la religion, de la vraie religion, notre religion, ce n'est pas un ensemble de préceptes, ce n'est pas une doctrine, ce n'est même pas une église, notre religion se résume à une personne, Jésus. Maintenant, on va regarder le guide de la vraie religion. C'est quoi le guide d'un vrai chrétien? Ce matin, on va regarder, et je veux faire l'exercice avec toi, ce que tu vis. Est-ce que tu vis l'authentique message de Jésus? Est-ce que tu es un vrai chrétien? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi. On reprend où on a laissé la semaine dernière, donc chapitre 1, le verset 19. La semaine dernière, on a vu versets 1 à 18, donc pour le guide de l'épreuve et de la tentation. Ce matin, on va aller de 1, 19 à 2, 13 pour le guide de la vraie religion. Et tranquillement, au travers de 5 semaines, on va passer au travers le livre de Jacques. Ce matin, je te propose 6 signes du vrai christianisme, donc 6 éléments pour déterminer si tu es un vrai chrétien, quelqu'un qui suit vraiment Jésus. Donc, si vous êtes à Jacques 1, 19, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites Attends. OK, ceux qui y sont déjà et qui attendent après les autres, dites Away. On va y aller section par section, donc on commence 1, 19. Jacques continue en disant Sachez-le, mes frères bien-aimés. Pause. Seulement là-dedans, là, il y a une grande leçon. Jacques, devant lui, a des gens, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des gens qui travaillent, des chômeurs. Il y a toutes sortes de personnes, des gens malades, il y a des gens de toutes sortes d'arrière-plans qui parlent différentes langues, de différents arrière-plans au niveau de leur formation, différents backgrounds de vie. Et Jean dit à ce groupe-là, et c'est ce que je vous dis ce matin, nous sommes tous des frères bien-aimés. OK, dis à la personne à côté de toi, tu es un frère ou une sœur bien-aimée. Oh boy! C'est drôle, il n'y a pas du tout de conviction là-dedans. Mon premier point, c'est que le véritable chrétien commence par une nouvelle identité. Maintenant, il y a des gens ici, je ne te connais pas, mais si tu as mis ta foi en Jésus, tu es mon frère dans Jésus. Tu es mon frère en la foi.
Je me souviens, la première fois, j'ai rencontré un homme qui, c'est la première fois que je le voyais, puis là, il me regarde, il me prend dans ses bras, puis il me regarde. Tu sais, il y a du monde intense dans la vie, là. Puis il me dit, t'es mon petit frère d'amour. J'ai dit, OK, mais on va juste garder quand même une distance. Mais la réalité, il y a des gens qui, tout le monde, nous sommes une famille, et ça commence par une nouvelle identité. Pourquoi est-ce que nous sommes frères? Jacques a dit précédemment, puis on a terminé avec ce verset-là la semaine dernière. Il parle que Dieu nous a fait naître par une parole de vérité. Et le vrai christianisme commence par ton identité. Pourquoi? Tout le monde ici, OK? Dans notre culture, on te dit, tu es bon, tu es capable, tu es fin. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, tu es pécheur, tu es mort, tu es un rebelle, tu es un enfant de colère. Ça, c'est le problème. La bonne nouvelle, c'est que c'est pour ça que Jésus est mort, pour changer ta nature. La Bible dit que nous étions pécheurs et l'apôtre Paul en parle beaucoup. Nous sommes maintenant en Jésus. Ce soir, nous avons une fête d'automne où on a plein de tinamis. On a à peu près 400 personnes qui vont être déguisées en quelque chose. Cet après-midi, les enfants vont revêtir un personnage. Maintenant, est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir que lorsque tu mets ta foi en Jésus, tu es déguisé en Jésus, tu es en Jésus. Et ça, c'est quelque chose que tu gardes constamment. C'est-à-dire, ce n'est pas un déguisement, ce n'est pas une façade, ça devient ta véritable nature, il y a une transformation. Des gens disent, moi je veux m'améliorer, j'aimerais changer certains défauts. J'aimerais dire que le but, dans ta chair, tu ne peux pas changer des défauts. Tout ce que tu as besoin, ce n'est pas d'une amélioration, tu as besoin d'une transformation. Même notre culture reconnaît que c'est impossible de changer notre nature. Moi, il y a des choses qui sont embrasseurs que j'aime en moi, mais il y a des choses que je n'aime pas. Il y a des défauts que je n'aime pas. Et j'ai essayé toute ma vie d'être plus patient. Puis, à un moment donné, je réalise que le changement ne vient pas de l'extérieur, ça me prend un changement de cœur, ça prend un changement intérieur. D'ailleurs, on dit, c'est possible de sortir un gars de la campagne, mais c'est impossible de sortir la campagne d'un gars. C'est possible de sortir un chrétien du péché, que ton environnement soit pas un environnement qui ne glorifie pas Dieu, mais le véritable défi, ce n'est pas de te sortir du péché, c'est de sortir le péché en dedans de toi. Quelqu'un a dit, chasser le naturel, il revient au galop. C'est pour ça que Jésus ne vient pas pour chasser le naturel, il vient pour changer, transformer le naturel et faire une œuvre surnaturelle en toi. La première étape, mon ami, ton plus grand besoin, tu dois naître de nouveau. Puis là, je le dis à des gens pour la première fois, mais des gens ici, des chrétiens, tu as oublié dans ta marche. Là, vous savez que des fois, on avance et on oublie des choses. Tu as besoin de revenir, puis tu as échappé le ballon. Puis il y a quelque chose que tu as échappé, c'est que ça commence par ton identité. Tu dois comprendre que tout commence par un changement de nature. Et c'est pourquoi Jacques parle qu'il y a eu cette parole-là qui nous a donné la vie. Si tu es toujours là, dis Amen. On continue. Que chacun, là, il parle à des hommes et des femmes qui ont une nouvelle nature, qui ont vécu quelque chose à l'intérieur. Maintenant, il va parler de l'extérieur. Écoute-moi bien. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et aussi, rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui était plantée en vous et qui peut vous sauver. La deuxième marque d'un vrai chrétien, la première étape, c'est l'identité. La deuxième, ça s'appelle la sainteté. Le mot n'est pas dans l'Épître de Jacques, n'est pas dans ce texte-là, mais c'est le concept qui est représenté ici. La Bible dit qu'à un moment donné, quand tu es transformé, tu as un changement de nature, tu devrais expérimenter un changement de caractère. Il y a du monde ici, tu es chrétien, tu dis « j'ai mauvais caractère ». Ça, là, c'est que tu ne connais pas la puissance de Jésus. Parce qu'un mauvais caractère qui entre les mains de Jésus, ça devient un bon caractère. Sinon, c'est que tu n'as pas compris la puissance transformatrice de l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Et ici, Jacques nous dit, voyez-vous, quand vous avez cette nouvelle identité, vous devez avoir ce nouveau caractère qu'on appelle la sainteté. C'est intéressant parce que l'apôtre Paul écrit, par exemple, souvent il commence ses lettres en disant « à ceux qui sont saints ». Puis quand tu lis l'Église, quand tu te rends compte dans l'Église de Corinthe, entre autres, tu te rends compte que les gens sont tout croches, il y a des péchés sexuels, les gens ne sont pas intègres, il y a de la chicane. Et Paul les appelle saints. Pourquoi? Paul n'est pas en train de dire qu'ils sont parfaits. Paul dit, mes amis, il est temps que vous marchiez selon votre nouvelle identité qui est le fait que vous êtes saints. Moi, une des choses qui m'a surpris la première fois que je suis rentré dans une église comme celle-ci, c'est que c'était très dépouillé. Je m'attendais à avoir des statues de saints. Moi, j'avais été habitué dans mon arrière-plan catholique qu'on prie les saints. Et là, j'ai compris que le but de la Bible, ce n'est pas que tu pries les saints, c'est que les saints prient. Ça, c'était bon, là. Je le disais, puis je trouvais ça bon. C'était même pas dans mes notes.
La réalité, tu es les saints. Nous formons des saints. Nous formons des saints. Et quand on regarde, l'apôtre Paul dit, maintenant, c'est important que tu commences à marcher selon ta nature. Et là, il donne des traits de caractère très, très, très clairs. Avant de donner les traits de caractère, je vais juste expliquer la différence entre la moralité et la sainteté. Vous savez, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour être fidèle, intègre, bon et généreux. Est-ce qu'on s'entend qu'il y a des gens qui sont sans Jésus qui ont ces caractéristiques-là? Ça s'appelle la moralité. Maintenant, souvent, on confond la moralité et la sainteté. Vous savez, moi, je dénonce beaucoup le moralisme. C'est quoi? C'est des gens qui, parce qu'ils sont moraux, ça leur donne la sécurité qu'ils sont de bons croyants. Parce qu'à un moment donné, tu n'as même pas besoin de Jésus et tu peux être quelqu'un de moral. Ce que je dis, la moralité est vraiment importante. Ce que je dis, c'est que la moralité, le but du christianisme, ce n'est pas de nous donner un code moral. Le but du christianisme, c'est de changer ton cœur et ça produit la moralité, ça produit l'éthique, ça produit la sainteté. La différence entre la moralité et la sainteté, et là, est-ce que vous me permettez de parler québécois? C'est la même différence entre un bicycle à pédale et un bicycle à gaz. C'est les deux, c'est un bicycle. Les deux, c'est un moyen pour de transport, mais il y en a un que tu pédales pas mal plus. Maintenant, la réalité, c'est que c'est possible. La moralité, c'est par tes efforts, par tes efforts, par tes efforts, par tes efforts. Mais la sainteté, c'est que l'essence, ce qui fait la différence, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et tout à coup, il y a des choses qui changent dans ta vie, pas parce que tu mets plein d'efforts, plein d'efforts, plein d'efforts, c'est parce que c'est le fruit du Saint-Esprit en dedans de toi. Peut-être des gens ici, tu as besoin de comprendre. Première étape, une nouvelle identité. Mais tu as besoin de comprendre que Dieu t'appelle saint, te demande de marcher dans la sainteté, que ton action soit conforme à l'appel qui est sur ta vie. Dis un dernier amen pour encourager le pasteur, s'il te plaît. Et là, regardez ce qu'il dit. Il dit, premièrement, un vrai chrétien devrait apprendre à écouter. Si je vais te dire quelque chose, ce n'est pas profond, mais c'est tellement vrai. Tu as 2 oreilles, une bouche. Tu devrais écouter 2 fois plus que tu parles. La réalité, souvent de fois, les chrétiens, on est tellement habitués à avoir la réponse que nous-mêmes, on n'écoute plus ce que Dieu nous demande. Jacques dit, soyez prompts à écouter, soyez attentifs, non seulement à la parole de Dieu, mais soyez attentifs à la voix du Saint-Esprit, soyez prompts à écouter. Deuxième chose, le vrai chrétien devrait apprendre à se taire. Et ça, c'est raide, ça. Il écrit à son église, puis il dit, « Hey, gang, taisez-vous un peu, là. » Pourquoi? OK, on est dans une génération d'opinion. Tout le monde dit ce qu'il pense sur Twitter, sur Facebook, puis des fois, là, on s'en balance complètement. Là. On est dans une génération où, là, les chrétiens, nous qui avons la parole de Dieu, on se sent obligés d'avoir une opinion sur tout. Puis souvent même, moi je pense que Jacques avait il y avait un problème dans son église parce que les gens parlaient, puis ça critiquait, puis ça chialait, puis il y avait toutes sortes de choses. Et les gens parlent beaucoup des paroles. Et le point ici, c'est que les proverbes nous disent que plus dans l'abondance des paroles, il y a un risque de péché. Il y a des chrétiens qui, ton plus grand défi, c'est d'apprendre à contrôler ta langue. Pourquoi? Parce que tu viens à l'Église, tu adores Dieu, tu pries, tu dis que Dieu te bénisse, mais par cette même langue qui bénit, tu maudis en critiquant, en chialant, en parlant dans le dos des gens autour de toi. Et Jacques dit ça. Peut-être que c'est juste un problème il y a 2000 ans, peut-être que c'est pas pertinent aujourd'hui, là. Moi, je ne pense pas. Jacques dit, soyez lents à parler. J'ai lu une citation de Cyrano de Bergerac qui va très bien avec le verset. Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler vient de l'impuissance de se taire. Troisièmement, il dit, le vrai chrétien devrait apprendre à contrôler sa colère. Et là, on voit, puis dans le contexte qu'on étudie l'Épître, il y a des problèmes. Là. Il y a des gens là, ils parlent parce qu'il y a de la colère, des frustrations, il y a du ressentiment. Et l'apôtre Paul en parle beaucoup. Puis c'est intéressant, Jésus en parle, l'apôtre Paul en parle, Jacques en parle. L'ensemble des auteurs dans l'Ancien Testament parlent de la colère. Et c'est vraiment pertinent. Tout le monde ici, tu peux avoir des petites crottes sur le cœur. Tout le monde ici peut avoir des frustrations, du ressentiment, de l'amertume, de la colère. Mais Jacques dit, peu importe ce que tu vis, le véritable chrétien respire par le nez. Je traduis. Le véritable chrétien ne casse pas une table en disant « M'as-tu vu, là? » Le véritable chrétien ne fait pas des trous dans le mur. Le véritable chrétien ne prend pas sa femme puis lui serre les bras. Le véritable chrétien ne commence pas à un moment donné, se met en colère, saute une coche et dit des choses qui dépassent sa pensée.
Tout le monde, nous pouvons lutter avec la frustration, la colère, mais le véritable chrétien se contrôle parce qu'il y a une plus grande puissance en dedans de lui. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et Paul dit, faites attention à la colère. Puis Jésus en parle. Vous savez, la colère, là, et là, mettez ce que vous voulez. La colère se décline de différentes manières. Se mettre en colère, c'est comme sauter dans une flaque d'eau. Lorsque j'étais petit, j'aimais beaucoup quand mes amis passaient à côté d'une flaque d'eau, je venais discrètement, je faisais. Se mettre en colère, c'est la même chose. Tu vas arroser les autres, mais tu vas te mouiller. Se mettre en colère, oui, tu vas arroser quelqu'un, mais tu vas te mouiller. Tu vas salir quelqu'un, mais tu vas te salir. Ton péché va contaminer quelqu'un, mais il va contaminer ton cœur. C'est pour ça que Jésus, permettez-moi de faire un saut, Jésus va parler de la colère. Il va dire, vous avez entendu dire qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mal. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Je vais commenter ça. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez entendu dire vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Wow! Ça, c'est fort. On va mettre la Bible de côté 30 secondes. Jésus dit, il a été dit œil pour œil, dent pour dent. En passant, là, moi j'enseigne dans l'Ancien Testament, puis des gens disent œil pour œil, dent pour dent, c'est injuste. En fait, c'était vraiment juste. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un te crevait un œil, tu veux y en crever deux. OK, on va faire un exercice. Moi, là, il y a un cas de rage au volant, il y a quelqu'un qui me coupe, ou je le coupe, la personne commence à baisser sa fenêtre. Je débarque de la voiture, la personne me donne un coup de poing. Mon réflexe, c'est d'en donner deux. Est-ce que juste moi ou quand j'ai mal, j'ai le goût de faire plus mal? OK, lâchez-moi pas, s'il vous plaît, je suis tanné d'avoir l'air du pécheur en avant qui... La réalité, quelqu'un te fait quelque chose, tu as le goût comme un coup de coude, 3 coups de coude, mon ami. Un coup de genou, 4 coups de genou. Tu me tires les cheveux, je vais t'arracher 4 cheveux. C'est la chair. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Dans l'Ancien Testament, c'était juste en voulant dire, calmez-vous, là. Donc, c'est égal. Et là, Jésus va plus loin en disant, non, 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 OK. Ça, c'était progressif pour vous démontrer quelque chose. Maintenant, là, quelqu'un te frappe sur la joue, tu lui tends l'autre joue. Wow! Là, j'ai eu quelqu'un au collège biblique qui me dit, oh, mais moi, pasteur, là, je ne sais pas quoi faire. Si quelqu'un rentre avec un bâton dans ma maison pour attaquer mes enfants, je fais quoi donc? Je fais rien. OK, moi, je vais te le dire, là. Si quelqu'un rentre dans ma maison avec un bâton, j'enlève mon bâton, puis je casse le bâton, celui qui est rentré dans ma maison avec le bâton. Puis ça, c'est très, très biblique. Je protège ma famille. OK, dites, est-ce que vous êtes là encore, s'il vous plaît? Tu sais, j'ai l'impression de monde comme, ah, mais qui est violent? Pasteur charnel, violent. Non! Je veux dire, tu rentres, là, je veux dire, je ne vais pas commencer, tu rentres avec un bâton, là, je ne vais pas commencer à mettre à genoux et faire des prières, là. Jésus n'est pas en train de parler de... C'est pourquoi? Parce que je caricature, parce que souvent on prend les paroles de Jésus, puis Jésus n'est pas en train de... Ce qu'il est en train de dire, Jésus donne une image. Dans la vie des conflits, là, les grands conflits commencent souvent par une petite niaiserie. Quelqu'un te fait quelque chose, tu fais quelque chose, il te fait quelque chose, tu fais quelque chose, tu fais quelque chose, hein? Quelqu'un arrive, met des ballons dans ton bureau, tu mets des guirlandes, il te met du papier d'aluminium, tu mets le feu à son bureau. Voyez, Jean? Jésus est en train de dire, si tu es un vrai chrétien, OK, tant l'autre jour, ce qu'il est en train de dire, c'est n'embarque pas dans la spirale, tu devrais arrêter le conflit, mets fin au conflit. C'est ce que Jésus est en train de dire. Vous savez d'ailleurs, lorsque les loups se battent et qu'un loup veut arrêter de se battre, il va simplement présenter la gorge. L'autre loup ne va pas le mordre à la gorge, c'est comme, OK, c'est fini. Puis ce que Jésus, ce que Paul nous enseigne, c'est si tu es un vrai chrétien, le contrôle de ta colère, arrange ça pour mettre fin au conflit. Si vous êtes là, dites Amen. OK, on continue. Il va dire, parce que si tu te mets en colère, ce que tu fais, tu n'accomplis pas la justice de Dieu. Hey, ce qui est bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es un croyant, tu es un chrétien, Dieu est de ton bord. Et Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire que si quelqu'un te fait une injustice, mets-toi pas en colère, laisse ça entre les mains de Dieu. Quand tu te mets en colère, quand tu veux régler les cas par toi-même, c'est comme si tu manques de foi. Tu ne fais pas confiance que Dieu est un parfait juge.
Maintenant, laisse ça entre les mains de Dieu. Laisse ça entre les mains de Dieu. Et regardez, Jacques continue en disant, rejetez toute saleté et débordement de malfaisance. Il y a des choses dans la vie chrétienne que tu dois, pas juste un peu dealer, contrôler, tu dois rejeter. Cette semaine, j'ai fait vider ma fosse septique à la maison. Fosse septique, là, ça te coûte 200 $ pour vider quelque chose qui est. C'est ça. On s'entend, là, ça fait mal au cœur. Tu payes pour quelque chose comme, voyons, la chose la plus futile du monde, tu payes 200 $ pour ça. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si tu ne le fais pas, ça va rentrer dans la maison. Ici, il y a des gens, là, il serait temps que tu vides ta fosse septique. Il serait temps que tu vides ton cœur devant le Seigneur parce que tu as de l'amertume, tu as de la colère, tu gardes du péché, tu as de la rancœur, tu luttes avec plein de choses. Et à un moment donné, tu ne t'en rends pas compte, mais la Bible dit que ça va avoir un déversement. À un moment donné, ça va revenir, puis ça va contaminer tous les domaines de ta vie. Une fosse septique que tu ne vides pas, à un moment donné, tu vas te ramasser avec quelque chose de désagréable dans le sous-sol. Puis ça va sentir partout. Puis il y a du monde ici, un petit péché que tu gardes, que tu refuses de déverser devant le Seigneur, ça va contaminer toute ta vie. Si vous êtes là, dites Amen, s'il vous plaît. Et regardez ce qu'il dit, rejetez toute saleté et débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. OK, les gars, on va se parler, là. Moi, il y a un mot là-dedans que j'ai de la difficulté, c'est le mot douceur. La Bible, je sais qu'un des fruits de l'esprit, c'est la douceur. Puis je ne veux pas jouer le macho, là, mais la douceur, j'ai de la difficulté de voir ce qu'il y a de puissant dans la douceur. Et ici, Jacques dit, si vraiment là, tu veux avoir un caractère, tu veux laisser la sainteté de Jésus en toi, il y a des affaires qu'il faut que tu rejettes, puis il y a des choses qu'il faut juste que tu laisses la grâce de Dieu. Tu dois laisser Dieu agir dans ta vie. Maintenant, il y a des gars ici, la douceur, ce n'est pas ce pourquoi vous priez à chaque matin. As-tu des gars qui disent, Seigneur, rends-moi doux aujourd'hui? Peut-être. Si tu fais des trous dans le mur, tu as besoin de prier la douceur, mon ami. Mais moi, ce n'est pas une requête de prière, mais en même temps, les gars, quand vous lavez votre nouvelle voiture, là, vous y allez doucement. Votre nouvelle scie, votre nouvelle télévision plasma, vous y allez tout doux. Pourquoi vous en prenez soin? Ce que Jacques dit, hommes et femmes, prends soin de l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Prends soin, laisse la grâce de Dieu, mais prends soin. C'est-à-dire, enlève ce que tu dois enlever et permets à Dieu de faire son œuvre en toi. Donc, Jacques parle de sainteté. On continue, versets 22 à 25. Ah, ce point-là, je l'aime. Il dit, mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en l'écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Jacques arrive à une troisième étape. Il dit, OK, tu as ton identité. Ça va façonner, ça va amener la sainteté, mais ça doit se traduire par une activité. C'est-à-dire un changement de nature qui façonne ton caractère, ça devrait influencer ton comportement. Ici, il parle de la Bible, il parle de l'Évangile. Il parle du fait, le message que Jésus est mort pour toi, non seulement pour te pardonner, mais pour venir habiter en toi, pour te donner la vie éternelle. Il parle de l'Évangile de la grâce qui transforme ta nature, qui pardonne tes péchés, qui change littéralement ta vie. Il dit ça, là, une des fonctions de l'Évangile que tu retrouves dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est comme un miroir. Et la première fonction de la Bible, ce n'est pas de te dire que tu es fin, tu es beau, tu sens bon, tu es capable, c'est de te dire que tu es pécheur, puis tu as besoin de Jésus. Merci pour la personne qui a dit Amen. Parce que si tu veux la guérison, tu dois accepter la maladie. Et là, ici, Jean dit, la Bible, c'est un peu comme un miroir. Vous savez, puis souvent, les chrétiens, on entend des messages le dimanche matin, mais tu es responsable devant Dieu. Est-ce que tu sais que tu te mets une responsabilité quand tu es assis là, tu écoutes la parole de Dieu, tu es responsable d'appliquer ce que tu entends. Quand tu mets un CD de worship, de louange, puis c'est la parole de Dieu qui est déclarée, tu es responsable d'appliquer ce que tu entends. Quand tu rouvres la Bible le matin, j'espère que tu rouvres la Bible durant la semaine, quand tu lis la parole de Dieu, tu es responsable d'appliquer. La Bible dit qu'on est souvent, on se regarde, puis on ne fait rien. Par exemple, ce matin, tout le monde ici, vous vous êtes regardé dans le miroir, mais est-ce que quelqu'un, quand vous êtes sorti du lit, les cheveux tout croche, pas maquillé si vous êtes une fille, vous arrivez, vous voyez, vous dites,
on va faire avec. Il n'y a personne, tout le monde, vous avez fait des ajustements ce matin. Je ne crois pas qu'il y a une personne dans ce lieu qui s'est regardée dans le miroir et qui a dit « C'est correct, on va vivre avec ça. » Tu te regardes, tu vois, tu dis « Ouf. » Si vous êtes comme moi, il y a des matins, je me rase, je me peigne, je me regarde dans le miroir et je dis « Ouais, ça, c'est le mieux que je peux faire aujourd'hui. » Je vous le dis. Puis là, je me dis « Merci Seigneur, je suis déjà marié, ma femme est liée. Elle est poignée avec moi. » Non, mais des fois, on se regarde, c'est comme « Wow! » Mais la Bible, c'est ça, la Bible te dit, mon ami, tu es pécheur, mon ami, tu as besoin de Jésus. Et quelquefois, même la Bible, ça fait mal parce qu'elle te renvoie à ton image. Et ce que Jacques nous dit, c'est que souvent de fois, il y a comme l'image, mais on est comme cet homme qui sort du lit, qui se regarde dans le miroir, qui est tout croche, tu as un petit peu de salive de coller ici, puis tu t'en vas au bureau. C'est-à-dire que tu as ton état de pécheur, mais tu ne fais rien, tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Plusieurs années, je faisais partie d'un groupe, j'ai fait partie d'une troupe de théâtre pendant une semaine. C'était une troupe de théâtre chrétienne, puis j'étais tellement mauvais. Puis, on faisait du théâtre, puis à un moment donné, on s'en va à Fournier, village francophone en Ontario. Petit village de à peu près, il y a 8 personnes, là. Puis, tu as une place centrale avec une table de billard, puis c'est l'événement. Puis, c'est le magasin général, puis c'est le restaurant, puis c'est la buanderie, puis c'est la mairie. OK, tout est là. Et là, on faisait un spectacle, puis le spectacle, en théâtre, pour qu'on se voit bien, on avait du rouge à lèvres, puis les yeux étaient soulignés, avec du mascara. Pour de l'effet. À la fin de la pièce de théâtre, je décide d'aller me chercher un café au village, mais j'ai oublié que je suis maquillé. Et là, quand j'arrive, là, tu as tous les fermiers qui sont là. Moi, j'arrive avec mon beau rouge à lèvres, puis... Et là, tout le monde me regardait bizarrement, mais je me suis dit, peut-être je viens de la ville, puis, tu sais, Mais quand je suis retourné, je m'y ai vu, j'avais tellement honte. La réalité, souvent, on est comme ça, on ne réalise pas, et souvent, on se coupe de la Bible, puis tu penses que ça va bien ton affaire, mais il serait peut-être temps que tu te regardes, parce que ça ne va peut-être pas aussi bien que tu penses, mon ami. Et c'est ce que Jacques est en train de dire. Jacques est en train de dire, à un moment donné, pratique la parole, fais des ajustements, parce que la parole te renvoie à ta réalité. Il dit, la parole, c'est comme un miroir. Et une des fonctions de la parole de Dieu, c'est de te dire que tu es pécheur, que tu as besoin de Jésus, mais la bonne nouvelle, c'est que la deuxième fonction de la parole de Dieu, c'est de te montrer ce que tu peux devenir en Jésus. C'est pour ça qu'on est encouragé. C'est pour ça que souvent de fois, on lit la Bible, c'est comme « Ouch! Oh, ça fait mal! » Mais après ça, tu vois « Ah! Tu es pécheur, mais en même temps, il y a la grâce de Dieu. » Et à toi, peu importe ce que tu as vécu, à toi qui ne se sens peut-être pas digne, qui ne se sent pas saint, qui se sent complètement nul comme chrétien, j'aimerais te présenter un court vidéo de ce que la Bible fait. Quand tu te regardes, elle te montre ta nouvelle identité en Jésus. Vidéo. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press with the fire they sing. Act like you know we go. I know what both don't know. Touch them up and go. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Yes! Peu importe, peut-être que le diable te dit que tu es brûlé, que tu es fini, que tu es hypothéqué, que tu es poqué. L'Évangile te dit, encore une fois, que tu es un enfant de Dieu et que tout est possible avec Jésus. Amen. On continue. 26 à 27, quatrième signe, quatrième dans l'étape du vrai christianisme, la vraie religion.
Jacques continue en disant, si quelqu'un se considère comme un homme religieux, qui est, dans le langage de Jacques, un homme religieux, c'est un homme spirituel, c'est un chrétien, une chrétienne qui suit Jésus, c'est un disciple, donc c'est pas péjoratif. Il dit, si quelqu'un se considère comme un homme religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais qu'il se trompe lui-même, sa religion est futile. Donc, il revient sur ce qu'il a dit. Encore une fois, il parle de sainteté, il parle d'activité. La religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste. Wow! C'est quoi la clé? C'est quoi la vraie religion? C'est quoi le vrai christianisme? Consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. Wow! Une capsule ici. Voici l'essentiel du christianisme. Et le quatrième élément, marque distinctive du chrétien, je dirais, c'est la charité. Et la charité, je l'emploie sciemment, c'est vraiment dans le sens d'être sensible aux besoins des gens autour de nous. Il parle de la veuve et de l'orphelin. Évidemment, c'est une catégorie qu'on voit souvent dans la Bible parce que dans les temps bibliques, la veuve et l'orphelin, c'est les gens les plus démunis. Hein, c'est une femme qui a perdu son mari, un enfant qui a perdu son papa, et à l'époque, tu n'as pas d'assistance sociale, tu n'as pas de programmes gouvernementaux. Donc, le papa, c'est le pourvoyeur. Et si tu n'as pas de papa, tu es faite. Et c'est pour ça que des mères en étaient prises pour se prostituer ou pour quémander. Et la veuve et l'orphelin, c'est les gens démunis. Maintenant, pour aujourd'hui, pour le contextualiser, ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que si tu es un véritable chrétien, tu devrais prendre soin de ceux qui ont des besoins. Simplement. Et j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup touché cette semaine. Vous savez, on parle de la veuve et de l'orphelin. Il y a un jeune homme de 15 ans, on peut mettre la photo, s'il vous plaît, qui s'appelle Davian. Cet homme-là, ce jeune homme-là, il n'a jamais vu sa mère. Sa mère a accouché de lui en prison. Aujourd'hui, sa mère est décédée, c'est une cocaïnomane, lourd casier judiciaire. La seule photo qu'il a vue de sa mère, c'est la photo de prisonnière. Et depuis 15 ans, il se fait trimballer de famille d'accueil en famille d'accueil, en famille d'accueil, en famille d'accueil. Et là, il se dit, moi, là, j'ai 15 ans, j'ai 18 ans, j'ai personne dans la vie, puis je veux être adopté. Savez-vous l'idée qu'il a eue? Il a été demandé à un pasteur en Floride. Il a dit, pasteur, est-ce que je pourrais venir et demander à quelqu'un dans l'Église si quelqu'un pouvait m'adopter? Ce qu'il a fait, il est venu, après le message du pasteur, il s'est tenu devant l'Église, comme si aujourd'hui je faisais venir un orphelin et il disait, voici, je me présente, je suis tout seul, je veux quelqu'un, est-ce que quelqu'un veut m'adopter? Dieu n'a pas abandonné avec moi, je ne veux pas abandonner. Je suis prêt à prendre n'importe qui, un papa, une maman, blanc, noir, mauve. C'est ce qu'il a dit. Il dit, puis là, ce qui est triste, c'est que le jeune homme dit, tu sais, puis je veux vraiment, j'ai fait des efforts, j'ai perdu 40 livres cet été, je travaille fort à l'école, puis tu sais, la performance pour... Il veut tellement être adopté. Ça, c'est aujourd'hui, dans une église, un jeune qui se présente et qui dit, moi là, est-ce que quelqu'un... Mon point est suivant, il y a plein de gens autour de nous qui ont besoin de toi. À un niveau ou à un autre. Et la charité, ce n'est pas juste un programme, un ministère à l'Église, c'est dans le quotidien. Moi, je vais vous le dire, là, je vous ouvre mon cœur, vous êtes habitués. Moi, j'ai une faiblesse, c'est un peu ma faiblesse parce que moi, je suis un gars de Montréal. Moi, des itinérants, là, j'en ai vu à la tonne. Moi, là, j'ai vu du monde, j'ai donné de l'argent, puis après ça, je les ai vus aller sniffer l'argent que je leur ai donné. Et je suis devenu, j'ai perdu ma naïveté. Un de mes problèmes, moi je vous le dis, là, moi, il y a des gens, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Il y a des gens qui sont naïfs. Puis des fois, j'admire ça, cette naïveté-là, parce que moi, je ne l'ai plus. On est à New York, il y a des itinérants partout. Moi, je ne les vois pas, là. Ma femme est touchée, on mange de la pizza, elle commande une pointe de plus pour le donner à l'itinérant. OK, ça va une fois, là. Là, après ça, on va au McDonald's le lendemain. Puis là, elle dit, je vais aller acheter un café puis un chausson aux pommes. Puis là, je dis, arrête, là. Tu ne peux pas nourrir tous les itinérants de New York. Mais savez-vous quoi? Elle me dit, moi, là, elle dit, je reste à Terrebonne, dans le 450. Elle dit, j'en vois pas des itinérants. Puis elle dit, là, Dieu en met sur mon chemin, fait que je vais faire de quoi? Ça, savez-vous, c'était quoi, là? Ça, c'était le miroir dans ma face. C'est des petites choses. Des fois, même, c'est pas besoin d'être de grandes choses. Il y a un phénomène qui se produit à travers le monde, puis je trouve ça génial. Il y a des gens qui vont dans un café. Ils disent, OK, je vais prendre un café pour apporter, j'en prends un en stand-by, un café suspendu. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si quelqu'un, par exemple, de démuni ou quelqu'un qui a faim, arrive dans le café, il y a un café qui est déjà payé pour lui. Fait que là, il y a plein de gens qui font ça. Et là, ce qui arrive, par exemple, un sans-abri qui arrive dans ce café-là, qui dit, j'ai faim, est-ce que vous avez aujourd'hui des sandwichs en stand-by suspendus? Oui, monsieur, on en a 4, on vous en donne une avec un café. Est-ce que c'est pas génial, ça? Mais ça, c'est quelque chose de concret que tu peux faire dans ton 450, par exemple. La réalité, parce que est-ce qu'on est d'accord que
l'itinérance, la prostitution, la pauvreté. Il y a des choses qu'on voit très bien en milieu urbain, mais qui sont présentes dans nos milieux, mais qu'on ne voit pas, qui sont cachées à différents endroits. Puis souvent de fois, tu as juste la maman monoparentale qui a de la misère à payer son budget. Ça, c'est la veuve et l'orphelin des temps modernes. Est-ce que ça se pourrait que Dieu te demande de faire quelque chose pour cette personne-là? Et Jacques est en train de dire que le véritable chrétien, c'est celui qui a de la charité. Il dit, le véritable chrétien, tu devrais avoir une conversion dans ton cœur, dans tes mains, dans tes pieds, mais dans ton portefeuille également. Il devrait avoir une générosité, d'être sensible aux besoins des gens. Et si tu es d'accord, dis un amen, amen, amen. OK, je continue. J'ai presque terminé. Chapitre 2, le verset 1 à 7. Ça, Église de Portail, écoutez-moi, ce point-là est vraiment important. Un autre signe distinctif du chrétien. Puis ça, là, Jacques, c'est un problème dans son Église. Et ça, vraiment, Église de Portail, on doit travailler. Écoutez-moi bien. Mes frères, ne mêlez pas de partialité à la foi de notre Seigneur glorieux Jésus-Christ. Jésus est tellement glorieux, tellement merveilleux. Mélange pas tes préjugés, tes stéréotypes, ta discrimination avec la foi de Jésus. Dis amen encore une fois, s'il vous plaît. Même si ça fait déjà 7 fois que tu le dis, on n'a pas d'amen backorder. OK. Supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et des habits resplendissants. Donc, pour l'époque, c'est un riche. Et qu'il y entre aussi un pauvre avec des habits sales. Si plein d'attention pour celui qui porte les habits resplendissants, vous lui dites, « Toi, assis-toi à cette place d'honneur, tandis que vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi debout là-bas. » Ou bien, « Assis-toi au bas de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres du point de vue du monde pour qu'ils soient riches de foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avez déshonoré le pauvre. Pourtant, ce sont bien les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas eux qui calomnient le beau nom qui est invoqué sur vous? OK, Jacques parle d'un contexte bien particulier, on va l'appliquer à notre réalité. Il dit, premièrement, le chrétien, c'est bien que tu as une nouvelle identité. Il dit, c'est bien que oui, tu as un caractère de sainteté, c'est correct que tu as une activité, que tu as la charité, mais en même temps, un des traits du chrétien, c'est son impartialité. Un chrétien ne traite pas les gens différemment, dépendamment de leur beauté, de leur richesse, de leur pouvoir, de leur statut social ou encore de leur race. Un chrétien traite tout le monde égal. Si vous êtes d'accord, dites amen. Il donne l'exemple. Il dit, par exemple, s'il y a un homme qui rentre dans votre assemblée, qui est riche, vous allez mieux le traiter que celui qui est pauvre. OK, exemple. Qui est la personnalité publique la plus reconnue au Québec? Céline Dion. OK. Supposons qu'un dimanche matin, Céline vient au portail. Céline arrive avec sa limousine. Il n'y a pas de place dans le fond du stationnement. Et là, Céline dit, « Ah, j'ai des beaux souliers Prada, je ne veux pas les mettre dans la boue. » Et là, tu es celui qui travaille dans le stationnement, tu lui dis, « Ah, mais mets-toi la place réservée pour les personnes handicapées, ça va être correct. » Et moi, je vous garantis que si vous voyez Céline débarquer d'une limousine pour s'en venir ici, que vous la voyez de loin, il va y avoir 8 personnes qui vont se garrocher pour lui ouvrir la porte. Incognito. C'est Céline. Sauf que moi, j'ai vu, par exemple, une mère arriver avec une tralée d'enfants, avec des sacs, puis il y a des gens qui la voient, mais personne pour lui ouvrir la porte. Et là, Céline arrive. Et là, vous dites, « Hey, Céline, voudrais-tu un petit café? Je vais aller te le chercher. » Et là, vous allez, « Hey, service plus, est-ce qu'on est d'accord? » Céline est dans la place. Et là, il y a des gens ici, tu mets ta Bible à côté de toi parce que tu ne veux pas que quelqu'un s'assoie à côté de toi. Et là, Céline arrive pendant la louange, puis là, il n'y a plus de place. Mais là, quand tu vas, Céline, tu vas enlever ta Bible pour dire, « Hey, Céline, il y a de la place. » Tu sais, comme un service plus. Et là, à la fin, pendant la louange, pendant mon message, vous n'allez même pas m'écouter parce que vous allez penser à une stratégie pour vous lancer sur Céline avant tout le monde. Puis là, à la fin, c'est comme, « Ah, je peux avoir une photo, Céline, je peux avoir un autographe. » Puis c'est correct. Le problème, c'est pas de faire un service plus à Céline. Le problème, c'est que la maman monoparentale qui est débordée, qui arrive en saut de jogging avec les cheveux gras, on ne va pas lui donner le même traitement. Le problème, ce n'est pas le traitement plus à Céline. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas pour tout le monde. Est-ce que Jacques est en train de dire, vous êtes de mauvais juges parce que vous jugez selon la culture, alors que vous devriez savoir que quelquefois, le pauvre de ce monde qui a sa foi en Jésus est beaucoup plus riche que la personnalité qui a le succès et la fortune, mais qui vit une pauvreté spirituelle dans son cœur.
C'est ce que Jacques est en train de dire. Vous ne devriez pas juger selon le standard de notre culture et de notre monde. Vous devriez fonctionner selon les lois du royaume de Dieu. C'est pourquoi on parle d'impartialité. Et je continue. 8 à 13. Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous montrez de la partialité, vous commettez un péché et vous êtes convaincus de transgression par la loi. En effet, quiconque observe toute la loi mais trébuche sur un seul point devient entièrement coupable. Car celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « ne commets pas de meurtre ». Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et sa conclusion, c'est « parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés d'après une loi de liberté. » Car le juge, ce verset-là, je l'aime tellement, car le jugement est sans compassion pour qui ne montre pas de compassion. La compassion triomphe du jugement. Dernière étape des marques du vrai chrétien, ça se termine dans la liberté. Et il ne parle pas de n'importe quelle liberté. Il dit, vous allez être jugés selon la loi de la liberté. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs lois, mais la loi de la liberté, c'est quoi? Petite image pour l'illustrer. Est-ce qu'on peut mettre l'image du cheval, s'il vous plaît? Souvent, les limites qui nous sont imposées dans la vie sont plus mentales que physiques. En fait, le problème, l'Église de Jacques est liée avec la pensée humaine. Elle est liée avec la pensée de sa culture, avec les valeurs, les standards de son monde. Et Jacques est en train de dire, vous avez été libérés. C'est pourquoi dans Romains 12:2, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au monde présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ta prière devrait être, Seigneur, apprends-moi à penser comme toi tu penses, pas comme mon monde pense. Apprends-moi à avoir une échelle de valeur qui reflète celle de Jésus et non pas celle de ma société. Et Jacques est en train de dire, vous avez été libérés de cette manière de penser. Vous avez été libérés de la discrimination, libérés du racisme, libérés de cette vie stérile sans Jésus, libérés de marcher par votre propre désir, par votre convoitise, par votre chair. Vous avez été libérés de tout ça. Maintenant, vivez comme des hommes et des femmes qui sont libres. Puis il dit quelque chose de vraiment frappant. Il dit, parce que celui qui ne montre pas la compassion, dans tous les cas que j'ai mentionnés, et beaucoup plus, tu te comportes comme quelqu'un qui est sans Jésus. Et si tu juges les autres sans Jésus, la Bible dit que Dieu va te juger de la même manière que tu juges les autres. Mais que si ton premier réflexe, au lieu de critiquer, chialer, rejeter, discriminer, bavasser, nomme-le, si ton premier réflexe est de manifester la compassion, la Bible dit que la compassion triomphe du jugement. Non seulement ça brise le jugement de Dieu sur ta vie, il y a quelque chose de terrible là-dedans. Il y a des chrétiens, là, en jugeant les autres, tu amènes le jugement de Dieu sur ta vie. Je n'ai pas dit ça souvent, là. Dans des relations, en jugeant les autres, tu amènes le jugement de Dieu sur ta vie. C'est ce que Jésus va dire. Jacques le reprend. Mais il dit, lorsqu'on manifeste la compassion, on brise le jugement. Et moi, ma prière, c'est, Église de Portail, j'aimerais qu'on soit reconnu comme étant une église de compassion. Une église qui fait grâce, une église qui brise le jugement. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et je vais terminer avec un court vidéo qui résume mon message, qui résume le message de Jacques, qui parle d'identité, qui parle en quelque sorte même de sainteté, de caractère, qui parle de pratiquer la parole, qui parle de générosité, qui parle de charité, qui parle de liberté, justement, de ne pas marcher selon le standard de ce monde. Ce n'est pas une vidéo chrétien, mais ce vidéo, selon moi, résume le véritable christianisme, la vraie religion présentée par Jacques. Vidéo. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ฮะ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลา จ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร
Wow! Juste à cœur de terminer en prière. On puisse prier alors qu'on se lève. Seigneur, apprends-moi à donner. Seigneur, apprends-moi la miséricorde. Seigneur, viens transformer ma nature. Plusieurs applications ce matin. Jacques dit plusieurs choses, mais juste qu'on termine, alors qu'on penche la tête et se tenir devant notre Dieu.